Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Sébastien Pérégentil. Salut Sébastien. Salut Sylvain. Tu vas bien? Oui, super. Tu habites dans le Jura en Suisse, à Seigne-Légier. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, j'habite Les Bois, tout près de Seigne-Légier, mais je suis pasteur à l'église évangélique de Seigne-Légier. Voilà. Aujourd'hui encore, les pasteurs, ça existe. Voilà, ça existe. Jeune, dynamique, motivé? Ah ben, si tu le dis, j'espère que c'est vrai. D'accord. Tu vas nous parler de la Bible. Tu as choisi un verset pour nous. Quelle est cette référence? C'est un verset de l'Ancien Testament dans le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10. Alors, je vais vous le lire. La deuxième partie. Voilà. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Donc, il y a de la joie en étant chrétien, c'est ça? Oui. Qu'est-ce Oui. que tu peux nous dire sur ce thème? La joie, c'est quelque chose qui m'a impacté quand j'ai rencontré le Seigneur, et puis après, c'est quelque chose qui m'accompagne tout au long de mon parcours de vie. Quelque part, je dirais, c'est greffé à mon ADN depuis que ma vie a changé. Tu parles d'une rencontre avec le Seigneur? Comment ça s'est passé? Où? En quelques mots, hein? Oui. Je pense que c'est une grande histoire. C'est une grande histoire, effectivement. Alors, ça s'est passé sur une île. Il n'y avait pas Robinson ni Vendredi, mais c'était à 800 km de Carthagène, en Colombie, une île colombienne, l'île de San Andrés. Et là, avec mon épouse, nous n'étions pas encore mariés, on a traversé vraiment des épreuves assez difficiles. Nous étions les deux addicts à la marijuana, la cocaïne, ivrogne. Et au travers de plein de dépendances, nous étions logés chez des trafiquants qui faisaient du deal de toutes sortes de drogues. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est dans cette misère-là, on cherche en premier à se nourrir de ces choses-là. Donc nous avions gratuitement cocaïne, marijuana, alcool, cigarettes à disposition, mais rien à manger. Ça devait être difficile. C'était difficile. Ouais. Et quelque part, moi je faisais la manche tous les jours pour ramener un petit peu à manger. Et mon épouse, à 4 mois de grossesse, faisait à peine 40 kilos. Et là, on a crié à Dieu. Simplement, Jésus, donne-nous à manger. Et ça a suivi. On a frappé à la porte dans les 10 minutes. On nous a proposé un repas complet, un repas de bistrot, avec de la viande, des légumes. C'était pas prévu, c'était pas programmé. En tout cas, pas par nous. Voilà. Et depuis ce jour-là, on a mangé à notre faim. On a été libérés, on a vécu une joie. Enfin, c'est pas le sujet du jour, mais c'est cette joie vraiment qui nous a impactés, d'être libres, d'être nourris, d'être complètement restaurés aussi, guéris miraculeusement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'image que les gens ont peut-être de l'Église, un endroit joyeux, festif. Et c'est le cas pour toi? Ah oui, quelque part, si je ne pouvais pas me réjouir dans l'Église, je crois que j'aurais dit au Seigneur, trouve-moi un autre job. C'est vrai que quand l'Église s'est approchée de moi pour me proposer ce travail de pasteur, alors que je n'avais encore pas d'expérience, que je terminais ma formation, tout de suite, j'ai ressenti cette joie dans mon cœur qui me disait « mais c'est ça ». Vas-y. Et puis, j'étais sur le point d'abandonner. C'est le jour où j'ai dit au Seigneur, mais je laisse tomber l'appel dans l'Église pour revenir dans ce Jura où tu nous appelles. Et là, ce jour-là, on m'a proposé ce travail dans l'Église. Je ne sais pas s'ils étaient un petit peu allumés comme moi pour oser me proposer ce job, mais c'est vrai que je remarque la joie dans l'Église. Je remarque la joie dans les rassemblements de chrétiens. Je remarque la joie là où la présence de Dieu est. Et c'est ça qui change tout, c'est cette joie. Comment on passe de drogué à pasteur, comme ça? Ça s'est passé en un instant, quelque temps? C'était quoi ce cheminement? Alors la libération, ça s'est passé instantanément. Libération de la drogue? Libération de la drogue, instantanément. De maladie, instantanément. Incroyable. Moi j'étais asthmatique chronique, instantanément. Je prenais tous les jours de sortes de médicaments. J'étais... Voilà, addict, je vous l'ai dit, à toutes sortes de choses, mais j'ai testé toutes sortes de drogues, médicaments, LSD, champignons hallucinogènes, enfin je vous passe la liste. Mais quelque part, le fait de rencontrer un Dieu qui nous aime, qui nous transforme,
qui nous change dans nos besoins et qui nous apporte vraiment une joie. Parce que quelque part, moi j'ai toujours aimé faire la fête et j'aime toujours faire la fête. Voilà. On est aussi là pour faire la fête sur cette terre. Mais plus avec des médicaments ou des Non. dépendances. Quand tu te réveilles avec la gueule de bois, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est ça. Quand tu te réveilles avec une envie de vomir, quand tu te réveilles en te disant mais quelle est la bêtise que j'ai faite, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit à telle personne sous l'effet d'alcool, qu'est-ce que j'ai fait avec telle personne sous l'effet de drogue, ah, j'ai volé celui-là, j'ai menti, j'ai trahi. Quand tu fais toutes ces choses-là, quand tu les vis, le lendemain, c'est un lendemain qui déchante. Ouais. L'ivresse, elle est plus la même le lendemain. Elle est passagère. Ouais. Mais avec le Seigneur, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre ce que la Bible montre comme étant une ivresse dans le Saint-Esprit. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 2, où les disciples, quand ils sont touchés par le Saint-Esprit de Dieu, certains se moquent d'eux et disent ils sont pris de vin doux. Mais quand tu es touché par le Saint-Esprit et que tu ris, et que quelque part, tu ne peux pas t'arrêter de rire, il n'y a rien forcément de logique, de concret, mais c'est l'action de Dieu qui te fait rire. Mais c'est tellement bon. Et ces temps d'ivresse dans le Saint-Esprit, ça fait du bien. Ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, vendredi passé. Je faisais une visite chez des personnes qui me disaient « mais on a été touchés par le Saint-Esprit, on aimerait venir à l'église évangélique ». Des personnes qui fréquentaient déjà un groupe de maison et qui me disent « mais qu'est-ce que vous vivez à l'église évangélique? Ça nous intéresse, on a envie de venir ». Et j'ai été tellement joyeux de voir pas le fait de venir dans une église évangélique, mais d'être touché par Dieu et dire on va manger là où on va trouver à manger. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été saisi par le Saint-Esprit et je me suis mis à rire et je ne pouvais plus m'arrêter. Et là, il n'y a pas la gueule de bois après. Et là, il n'y a pas la gueule de bois. Et là, le lendemain, tu es frais et dispo. Donc cette joie, elle t'habite tout le temps? Il y a des moments difficiles, des questions? Comment tu vis ta foi? Il y a des moments de combat, il y a des moments difficiles. Paul l'a vécu, où il dit parfois que les églises lui donnent beaucoup de soucis. Il y a des moments où on est perturbé parce qu'on voit que tout n'est pas facile. Ouais. Il y a des choses qui se passent instantanément, où on est retourné comme une crêpe, et d'autres où il faut retrousser les manches, où on est là à se dire, ben voilà, on va combattre. Mais il y a cette promesse dans le Nouveau Testament, aussi dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, qui nous parle de ce fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit, c'est notre caractère qui est impacté. Ouais. Et puis, dans ce fruit de l'esprit, il y a entre autres la joie. C'est la même joie que tu as lu dans ce texte? C'est la même joie. Ouais. C'est une joie où nos caractères sont transformés. C'est une joie qui s'inscrit, quand je parlais de comme greffé sur l'ADN, oui, c'est quelque chose qui change dans le concret, dans le quotidien, dans la manière d'être avec les autres. Parce que c'est notre être entier qui a changé. Ça fait combien de temps que tu as vécu cette expérience de rencontre avec Dieu, en fait? Alors, cette rencontre avec Dieu, c'était en 1997. D'accord. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, puis ça dure, ça continue? Ça dure, la joie est là. Quand Dieu change quelque chose, c'est pour une durabilité. Ouais. C'est pas je te montre quelque chose, je te fais envie, et puis hop, c'est parti. Non. Le Seigneur construit sur du long terme. Le Seigneur change des vies pour l'éternité. Ouais. Et tu as une famille, des enfants. Comment ça se passe en famille, cette joie, cette présence de Dieu? C'est vrai qu'on rigole bien en famille, on a aussi des pleurs. Bon, maintenant j'ai un grand qui a 17 ans et deux filles de 14 et 12. L'humour ado est des fois un petit peu Différent. Un petit peu différent. Voilà. Parfois, une de mes filles me dit que c'est un peu des gagas de balles, mais c'est vrai qu'on aime bien rigoler, plaisanter, et on aime faire la fête. Là, encore hier, on était réjouis, où on riait en famille parce qu'on a réservé des billets pour un festival, le Springtime, petit coup de pub, Springtime Festival à Frauenfeld, fin mai. Et puis, on se réjouit d'y aller en famille, on se réjouit de pouvoir danser, de pouvoir rire, de pouvoir se réjouir devant des groupes de musique qui ont ce côté festif propre à l'Évangile. Donc, ce que tu vis, est-ce que tu penses que c'est exceptionnel ou tu le partages? Tu vois d'autres goûter à cette joie aussi? Je vois d'autres goûter à cette joie. Et ce passage de Néhémie, justement, est très fort parce que juste les mots qui précèdent, il y a cette injonction du Seigneur de dire « mais allez, amenez des parts à ceux qui n'ont rien,
partager de la nourriture, des boissons, partager. Et puis on va faire la fête, mais on partage cette fête. Donc quelque part, avec le Seigneur, dans la dynamique d'une église, si tu n'as pas les moyens d'être là à un repas d'église, à une soupe, à un petit déjeuner ou à, je ne sais pas, une activité quelconque, le principe du partage est aussi valable, où on peut partager ces moments. Là, dans ce passage biblique, c'est concret. On partage la nourriture, on partage la boisson, pour se réjouir tous ensemble. Vous vivez d'une manière communautaire? Pas complètement, non. Ouais. On est en 2015 en Suisse. C'est vrai que la société est très individualiste. Les horaires de travail dans notre pays sont parfois différents. Il y a le 3x8, il y a les horaires des agriculteurs, il y a toutes ces choses. Non, on ne vit pas complètement en communauté, mais on a des points de rencontre communautaires. Puis ce texte, il parle que la joie, c'est une force. Comment tu exprimes ou tu comprends cette force? Où elle se manifeste? Ah ben voilà, là, Néhémie, ils étaient dans la dynamique de reconstruction du temple pour la présence de Dieu, reconstruire les murailles, toutes ces choses, pour célébrer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Mais forcément, il y a des personnes qui, des fois, sont des grincheux. Alors, je ne veux pas critiquer le fait d'être un grincheux. On est tous, à un moment donné ou à un autre, un peu grincheux. Mais ces moments où on n'arrive pas à se tourner vers Dieu, même pour les chrétiens, où on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et on se met à décourager. La Bible parle de l'accusateur des frères, hein, l'ennemi. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit qui encourage, c'est l'opposé. Un chrétien peut être moins sensible au Saint-Esprit et se mettre à décourager des frères et sœurs. Et ceux qui n'ont pas rencontré Jésus personnellement vivent parfois plus souvent ce découragement. Donc nous, quand on y est confronté, même si cette joie nous habite, on est bousculé. Le premier réflexe, c'est de se remettre en question, de dire « mais est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis complètement dans la vérité ?» Et puis quand on demande au Seigneur son avis, il peut attester par cette joie que c'est des découragements qui ne viennent pas de lui, que ce n'est pas un découragement pour nous remettre en cause sur une option. Et là, cette joie, elle nous conforte dans une option, dans un choix de vie. Donc la parole, pour toi, elle est concrète, tu l'appliques. Comment tu fais? Elle est normative dans ce que je vis et elle est attestée, confirmée par le Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit dans chaque croyant, qui nous dit « c'est ça, vas-y ». Donc tu encouragerais les gens à lire cette parole et comment ils peuvent rentrer dans cette joie? La chose la plus simple peut-être, c'est de demander à Dieu. Ce Dieu qui, dans sa parole, nous dit qu'il veut se faire proche, se laisser rencontrer, c'est de lui dire tout simplement « mais Jésus, si tu existes, guide-moi dans cette lecture de la parole, montre-moi, Saint-Esprit, confirme dans mon cœur ce qui est vrai. » Donc tu t'adresses à l'auteur du livre en fait? Je m'adresse à l'auteur du livre. Et puis ça t'éclaire, ça t'aide? Ça m'éclaire, au même titre que quand il y a une première au cinéma, on invite parfois le réalisateur et on peut lui poser des questions sur le tournage, sur le film, sur ces choses-là. Et ça nous éclaire aussi sur un film. Alors pourquoi pas sur ce livre qui est le livre de vie. On voit que cette vie avec Dieu, ça te passionne. Complètement. Tu n'es pas déçu de ton choix et tu continues. Ah non, vraiment pas déçu. Vivre la liberté, vivre la guérison, vivre la joie, vivre des défis, des batailles, mais aussi des victoires. Ça, c'est beau. C'est passionnant. Je te remercie beaucoup, Sébastien, pour cet entretien. Et puis, je vais encourager tous nos spectateurs, tous les gens qui nous suivent, continuez de regarder ces émissions, continuez aussi de lire la Bible, de regarder comment cette parole peut vous encourager, peut vous donner de la nourriture et vous apporter la joie, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. La joie du Seigneur sera votre force. Soyez bénis en cette journée.